sur votre chaîne YouTube pour vos 3 pronostics foot du dimanche 12 juillet 2020. J'espère que vous êtes toutes et tous bien. Surtout les abonnés, n'hésitez pas à liker la vidéo. Alors non pas que ça me fait plaisir, si bien évidemment que ça me fait plaisir, mais ça me permet de m'orienter un peu sur les pronostics que je vous propose, hein, savoir si c'est un petit peu des pronostics de folie comme souvent, ou si c'est plutôt effectivement un contenu qui est original et qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, ça me permet vraiment de m'orienter. Je vous remercie également de tous vos commentaires chaque jour. Effectivement, j'ai beaucoup de commentaires d'encouragement, je vous en remercie. Et on passe tout de suite effectivement sur le bilan de la journée d'hier. Donc je vous avais proposé un nul entre Empoli et Frosinone remboursé si Empoli gagne. Ça aurait pu basculer sur le match nul, finalement on est remboursé sur ce pronostic. Et le deuxième pronostic que je vous avais proposé, c'était la victoire de la Sociedad contre Grenade, avec un handicap de -1, c'est-à-dire qu'il fallait que Sociedad gagne avec 2 buts d'écart, remboursé si un but d'écart. Alors, est-ce que j'ai déconné sur l'analyse? J'ai voulu vraiment vous mettre effectivement les statistiques du match pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors moi, je suis prêt à tout assumer, les abonnés, il n'y a pas de problème. Est-ce que je me suis trompé sur ce match avec la Sociedad de 68% de possession de balle, 19 tirs dans le match contre Grenade qui a tiré 4 fois, qui a cadré 3 fois pour marquer 3 buts. Bon voilà, ça fait partie du football. J'en ai discuté ce matin avec un abonné. Là, on ne peut pas faire grand-chose, c'est le football qui veut ça. Donc je ne suis pas sûr effectivement qu'il y avait une déconnade sur l'analyse. Donc néanmoins, ce pronostic est perdant. Mais nous, on ne s'abat pas et on continue. Ou pour cette journée de dimanche, je vais vous proposer en fait tout simplement 3 gros coups. Alors on commence par le premier match où j'ai retenu le match entre Tottenham et Arsenal. Alors, je vous avoue, je ne suis pas forcément convaincu de Tottenham depuis un petit moment. Je trouve qu'ils sont extrêmement poussifs. Bon, ils ont failli perdre leur dernier match. Je ne me rappelle plus contre qui ils ont joué. Tottenham, je ne me rappelle plus. Bon, ils ont failli perdre effectivement leur dernier match dans les dernières secondes. En confrontation directe, on a effectivement Tottenham qui a gagné 2 fois, Arsenal qui a gagné 1 fois. Je ne vais pas m'étendre sur ce match, je vais plutôt véritablement partir, si vous voulez, sur la forme du moment. Et sur la forme du moment, c'est plus Arsenal, donc je vais vous proposer un match nul, remboursé, si Arsenal gagne ce match. Pour le deuxième pronostic que je vais vous proposer, un coup de folie, c'est-à-dire c'est pétage de plomb Edouard. Ça, si vous voulez, ce pronostic, c'est pétage de plomb Edouard, c'est logique. Si je pète pas les plombs de toute façon assez régulièrement, les abonnés, je me sens pas bien. Donc je vous ai retenu le match entre Stoke et Birmingham, où lors des confrontations, attention, c'est intéressant, ça bascule plutôt du côté de Birmingham. Il y a une victoire de Stoke et on a tout de même un match nul. Sur un match qui pourrait effectivement, pour ceux qui jouent les over-under, je sais que vous êtes pas mal à jouer les over-under, on pourrait... Pardon, c'est pas encore la fin pour moi. On pourrait effectivement basculer sur un under, mais c'est pas du tout ce que je vais vous proposer. On va regarder un petit peu au niveau du classement, plutôt, si vous voulez, le classement général. On a 2 équipes qui ne sont pas sauvées, loin de là, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a un enjeu pour les 2 équipes. Sur la forme du moment, Birmingham n'est pas en forme du tout. Bah moi, écoutez, je vais vous proposer un énorme coup, c'est-à-dire je vais vous proposer la victoire de Birmingham, remboursée si match nul. Je pense que ce match va peut-être plus partir, selon moi, sur un match nul, mais vous allez voir, qu'on a une très grosse cote sur la victoire de Birmingham remboursée si match nul. Et sur les confrontations directes, c'est pas du tout déconnant. Le troisième match que je vais vous proposer, c'est un match, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir parier ce match, le match entre Naples et le Milan AC. Alors, c'est très compliqué parce que c'est 2 équipes qui sont assez en forme, si vous voulez, aussi bien le Milan AC que Naples. On a vu le Milan AC qui reste effectivement sur 2 gros matchs, c'est-à-dire une victoire contre la Juve 4-2 après avoir été mené 2-0. Le match d'avant, ils ont été gagnés à la Lazio, donc c'est vraiment une équipe qui tourne très très bien. Attention, en confrontation directe, ça tourne plutôt du côté de Naples. Mais moi, surtout, les abonnés, ce que j'ai retenu, si vous voulez, c'est qu'on a pas mal de buts entre ces 2 équipes. Si vous voulez, à part une fois, on a eu 2 buts. Et sur, effectivement, les dernières performances du Milan, je ne serais pas surpris qu'on ait pas mal de buts dans ce match. Donc, je vais plutôt basculer sur un over, c'est-à-dire plus de. Et on bascule directement sur les pronostics dès maintenant.
Alors, au niveau des pronostics, voilà les 3 pronostics que je vous propose. Je vous propose la victoire de Birmingham, remboursée 6 matchs nuls contre Stoke avec une cote de 2,92. Donc il est 12h11, vous voyez. Alors la cote peut bouger, mais je trouve vraiment que la cote est sympa. Bon, bien évidemment, c'est risqué. Je vous propose un over 2,75 buts entre Naples et le Milan AC. Alors ceux qui jouent sur les books français, vous pouvez partir sur l'over 2,5. L'over 2,75, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 3 buts, bon, s'il y a 1 but, 0 but, 1 but, 2 buts, je perds mon pronostic. S'il y a 3 buts, je gagne 50% de mon gain potentiel. Et si j'ai 4 buts, bah, je gagne ma cote à 2,05. Donc je compte bien qu'il y ait 4 buts dans ce match. Et le troisième pronostic que je vous propose, c'est le match nul de Tottenham contre Arsenal, remboursé si Arsenal gagne. On a une excellente cote de 2,14. Donc comme d'habitude, vous y allez si vous sentez les pronostics. Les pronostics, je vous dis, sont faits pour vous orienter, pour vous aider. Je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un magicien. Je ne joue pas risqué en mise, mais je joue très risqué en pronostic. Donc c'est véritablement pour ceux qui veulent avoir une offre un petit peu différente de ce que vous avez sur le marché. Je vous souhaite un très bon week-end maintenant, un très très bon dimanche, et puis on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine les abonnés. Allez, ciao!